Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. Inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bonjour et bonjour à tous. Bienvenue sur la plus belle, la plus joyeuse, la plus impactante des web radios. Vous êtes avec Sonia dans cette émission, la première. La peur, la crainte, l'inquiétude. Vous êtes certainement déjà passé par ces émotions. Nous avons une heure pour combattre tout ceci avec cette émission, la première. Car oui, ici, c'est la première. Renouer avec votre véritable identité, c'est notre affaire. Dieu est en vous, Dieu est avec vous et Dieu est pour vous. Restez connectés à l'émission qui ne vous veut que du bien. Vous êtes sans aucun doute sur la radio des gens les plus heureux. Pure Fréquence 12.5. Ouais, non j'ai plus fait le dangereux. Avec Yahweh je suis rentré dans le jeu. Je vais te parler de mon Dieu et non plus de ces choses du monde. Et mon Jésus à moi n'est pas dangereux. Il t'écarte du danger. Jésus est le bon Dieu. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Le méchant veut que ta joie s'en aille. Relève-toi, Jésus t'a sauvé. Pas céder à la temptation. Pas céder à la temptation. Ne me laisse pas solo, papa. Pour toi je ne veux plus pécher. Ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? La parole a dit que je suis sauvé, mais au fond vais-je y arriver? Et ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? Oui, c'est toi qui m'as élevé, mais au fond vais-je y arriver? Ouais, mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi je suis abonné. Ouais, mais faut pas louper l'occasion, c'est dommage. Oh Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi je suis abonné. Ouais, tu le sais pas trop tard. Il peut encore te changer, mais n'attends pas le trop tard. Quand il pourra plus toucher. Dieu veut te changer, mais faut te bouger. Dieu veut te toucher. Ouais, réveiller le tchékar. Ouais, le monde a fait des dégâts. Chanter je le fais car mon Dieu le veut pour sa gloire. Et le samedi t'as fait la fête, et pour Jésus t'as pas le temps. Le monde t'a fait tourner la tête. Revenir à Dieu, oui dis-moi quand. Merci Seigneur Dieu, tu as fait et tu feras. Oui, des milliers de miracles, notre bonheur tu le veux. Je te remercie Seigneur Dieu, tu as fait et tu feras. Oui, des milliers de miracles, oui c'est mon Dieu admirable. Ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? La parole a dit que je suis sauvé, mais au fond vais-je y arriver? Et ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce sont les paroles de Jésus. Encore une fois, nous sommes ravis, chers amis auditeurs, de vous accueillir sur la radio des bonnes nouvelles. Aujourd'hui donc, nous allons nous attaquer à la peur dans cette émission, la première. Nous allons redynamiser ensemble notre foi, nous allons mettre un coup de boost à notre foi et nous allons mettre par terre la peur. Vous êtes là aujourd'hui et vous avez peur pour votre avenir, vous avez peur pour votre santé,
Vous avez peur pour l'avenir de vos enfants. Eh bien, c'est peut-être compréhensible, je vous l'accorde, mais attention, ce n'est absolument pas la volonté de Dieu. Je vous invite donc à bien rester connecté à cette émission, la première. L'émission qui vous connecte à votre véritable identité. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il est vivant. Jésus est Seigneur. Il est vivant. Il est l'agneau vainqueur. Il est vivant. Jésus est roi des rois. Et ça change tout pour toi et moi. Il est vivant. Jésus est Seigneur. Il est vivant. Il est l'agneau vainqueur. Il est vivant. Jésus est son nom. Et ça change tout pour les nations. Chante au Seigneur, terre entière, pousse un cri de joie. Viens danser dans sa lumière, chante à pleine voix. Il est vivant. Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est roi des rois, et ça change tout pour toi et moi. Il est vivant. Jésus est Seigneur, il est vivant. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il nous procure sa joie, il nous procure sa paix, sa force et bien plus encore. Nous l'accueillons comme il se doit dans cette émission. Seigneur Saint-Esprit, sois le bienvenu dans notre journée. Prends le contrôle parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Alors, comment ça va du côté du chat ? J'ai oublié, je me rends compte maintenant que j'ai oublié de préciser que notre chat est ouvert. Pour vous qui nous rejoignez pour la première fois, déjà, soyez les bienvenus. Et allez directement sur le chat, nous vous y attendons. On poursuit sur la radio des bonnes nouvelles avec la météo. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Et sur Pure Fréquence 12.5, la météo ne fait pas l'exception à la règle. Voici tout de suite le bulletin météo du jour avec Josia. Bonjour, bonjour famille. Je sais, ce n'est pas normal, nous sommes favorisés. Ni de qui veut, qui peut, oui, tout dépend de notre Dieu. Non mais waouh, quelle grâce divine! Ce matin, des nuages de persévérance rentreront dans nos cœurs et des gouttelettes de récompense seront répandues sur tout le pays. Dans la soirée, le ciel sera dégagé de superficialité. Aujourd'hui, réalise qu'il ne s'agit pas de bien commencer, mais de bien finir. Bienvenue dans l'émission La Première sur Pure Fréquence 12.5. Il est temps pour nous de parler la parole de Dieu sur notre semaine. Comme nous le faisons chaque début de semaine, donc tous les lundis, nous allons maintenant prier pour notre semaine. Aujourd'hui, nous nous basons sur 2 Timothée chapitre 1 versets 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Dans le nom de Jésus, Dieu
ne m'a pas donné un esprit de crainte. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte. Je n'ai pas reçu un esprit de crainte. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Je n'ai pas reçu un esprit de faiblesse, mais j'ai reçu un esprit de puissance. J'ai reçu un esprit de puissance. Mon Dieu est puissant, alors je suis puissante. Mon Dieu est fort, alors je suis forte. Mon Dieu est grand, alors je suis grand. Dans le nom de Jésus, je déclare que la peur change de camp. Cette semaine, la peur change de camp. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis prêt pour mon prochain niveau. Je suis prêt pour ce prochain contrat. Je suis prêt pour ce prochain entretien. Je suis prêt pour ces nouvelles responsabilités. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Dans le nom de Jésus, j'avance dans la force de Dieu. J'avance avec puissance. J'avance avec force. Et j'avance avec puissance. Je déclare dans le nom de Jésus que je vais de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, je déclare que je vais de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus, je déclare que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'avancer. Je n'ai pas peur de grandir. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Devant les défis, je n'ai pas peur. Devant les obstacles, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dans le nom de Jésus, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi? Je déclare dans le nom de Jésus, la peur change de camp. Cette semaine, je suis plus que vainqueur. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Elle est dotée de ce qu'on appelle une belle plume. Elle manie les mots avec aisance et sait nous en faire profiter. Vous l'avez certainement reconnue, c'est notre ambassadrice émérite du ciel, notre Nathalie nationale, celle qui se cache derrière le pseudo Pure Fréquence et qui fait vibrer le chat tous les matins. Voici donc sa rubrique tout de suite, c'est Instant Poétique. Mon précieux enfant, les saisons passent sans que notre amour ne trépasse. Depuis mon trône, je parcours la terre tel un drone afin de veiller sur toi. Je sais pardonner et redonner mon amour et ma confiance autant de fois qu'il le faut. Ma réserve d'amour pour toi ne connaîtra jamais de rupture de stock. Sois dans la quiétude, car je prends soin de tes inquiétudes. J'ai déjà porté le poids de tes péchés et je suis à même de supporter le poids de tes fardeaux. Mon enfant, je suis loin, de loin, plus grand que cette montagne qui te nargue. Il n'y a rien en moi qui ne soit à toi, pour toi et en toi. Prends le risque de m'aimer, mon enfant. C'est un risque mesuré qui paye. Paye le prix sur cette terre que tu quitteras et laisse-y un témoignage à la hauteur du Dieu que je suis. Ma présence en toi laisse des traces qui retracent l'histoire de la plus belle histoire d'amour, celle d'un amoureux transi à la croix. J'ai laissé ma vie à Golgotha afin que tu gagnes ton visa pour le ciel. Je comprends que tu me remercies pour cela. Mais n'oublie jamais que la croix est à jamais le signe de mon amour éternel pour toi. Ton papa qui t'aimera toujours. Au fur et à mesure que vous commencez à récupérer le ressentir de Dieu, le feeling de Dieu, votre cœur va être de moins en moins endurci et votre cœur sera guéri. Et cette continuité de cœur endurci va disparaître dans votre famille. Vous vous plaignez de vos enfants qui ne vous écoutent pas, tout simplement parce qu'ils sont déjà dans les mêmes traces que vous. Ils ont un cœur endurci. Mais au fur et à mesure que le Seigneur change votre cœur et interrompt l'état
de votre cœur, vous allez voir que vos enfants vont changer à cause de ça. À cause de la discontinuation d'une continuité. La culture, l'esprit des nations, c'est partout chez nous. Vous savez, c'est terrible, c'est terrible. Ça fait des décennies que je suis pasteur ici. Et pour certains de vous, je suis toujours un étranger. Et je vous dis comme Jésus, tu ne me connais pas. Depuis tout ce temps que je suis avec toi, et c'est encore le Zaïrois qui est de ta famille. Tu ne sais pas que le Zaïre n'existe plus. Mais le pasteur Pedro, il est là. Il est vivant, regarde. Il croit en Jésus, il aime le Seigneur, il sert Dieu, il parle en langue, il a consacré sa vie à servir le Seigneur. Et toi, tu préfères celui du 16e arrondissement. Amen. Et j'ai décidé que celui qui est escroc, peu importe où il est né, il n'est pas de ma race. Je l'ai discontinué de ma famille. Il n'a rien à voir dans ma famille. Et quand est-ce que toi, tu vas arriver là? Parce que Dieu veut te donner une autre opportunité pour casser cet esprit de la tribu, pour casser cet esprit diabolique de la tribu. Parce que ça fait que les frères ne soient pas proches les uns des autres et que les gens se jugent avec des principes stupides. Ne comprends-tu pas encore que nous sommes un en Christ? Tu sais, notre église est remplie de Guadeloupéens. Et moi, j'en suis un. Notre église est remplie d'Haïtiens. Et moi, j'en suis un. Bienvenue sur Pure Fréquence. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin. Et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. C'est un verset qui est tiré du livre des Proverbes, Proverbes, chapitre 12, verset 25. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, connectés à la radio du ciel, et que vous êtes enclin à la peur ou à tout autre sentiment de la même famille, vous faites partie des heureux sélectionnés du jour. Vous allez combattre la peur et surtout, vous allez gagner.
Commençons par écouter une bonne parole qui réjouit avec la rubrique lecture biblique. Et on se retrouve tout de suite après pour nos confessions puissantes. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. On continue sur cette lancée, toujours dans la parole, avec la puissante rubrique qui arrive. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on va envoyer du lourd dans notre atmosphère. Nous allons déclarer la parole de Dieu avec puissance. Alors, préparez-vous et on y va. Tout de suite, c'est pure confession, pure motivation. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ce matin, je parle à des vainqueurs. Ce matin, je parle à des gens qui sont conscients de leur identité en Christ. Bienvenue dans Pure Motivation, famille. Ce matin, nous allons encore prophétiser. Nous allons prendre de l'avantage sur l'ennemi. Nous allons marcher contre lui au nom de l'Éternel. Mais faisons un tour dans la parole. Pour commencer, allons dans 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17, verset 45, que nous dit cette parole? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi, Goliath, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ce matin, famille, nous allons marcher contre Goliath. Nous allons marcher contre ces Goliaths qui veulent nous retenir alors que nous sommes dans la meilleure année de notre vie. Alléluia. Et nous allons nous accorder, famille unie par le Saint-Esprit. Nous allons déclarer ensemble, dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous marchons contre la maladie au nom de Jésus-Christ et nous la terrassons parce que nul ne tient devant le précieux puissant nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons ensemble comme une seule armée. Nous marchons contre toute forme d'échec dans nos vies. Nous marchons contre ces échecs et nous les mettons à terre maintenant, à l'instant, dans le nom de
Jésus-Christ. Les échecs sont à terre. Dans le nom de Jésus, nous marchons. Nous marchons contre le manque de foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Et nous mettons à terre le manque de foi. Ce matin, quelqu'un reçoit une dose double de foi dans le nom de Jésus. Et nous n'allons pas nous arrêter. Ce matin, comme une armée, nous marchons contre la tiédeur. Nous terrassons la tiédeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous marchons contre tout vice, toute forme de vice est à terre, abattu, fracassé, cassé dans le nom de Jésus. Ce matin, famille, nous marchons au nom de Jésus contre toute forme de paresse spirituelle. Au milieu de nous, il n'y a pas de paresseux. Nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes vigoureux, nous sommes armés de courage et nous allons au combat sans craindre. Et nous continuons, famille, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous marchons contre toute maladie de l'âme. Oh, nous terrassons les maladies de l'âme dans le nom de Jésus et nous parlons à notre âme. Âme, sois tranquille, tout va bien dans le nom de Jésus. Et enfin, famille, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous marchons contre toute blessure du passé qui ne veut pas guérir. Nous mettons à terre ces blessures et leurs conséquences dans nos vies dans le nom de Jésus. Famille, si tu es d'accord avec ces confessions, si tu es en accord avec la parole, si tu crois que ce que tu as déclaré est déjà accompli, alors dis avec moi, c'est oui et c'est amen. Ça ne peut pas être autre chose si ce n'est oui et amen. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons sur notre lancée dans cette émission, la première. Après nos confessions puissantes, nous n'allons pas faire baisser la température, bien au contraire. On fait monter le mercure avec la rubrique qui arrive. Pour certains, vous allez être dérangés, pour d'autres, vous allez être encouragés. Dans tous les cas, vous serez bénis par la rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Vous savez, aujourd'hui, très peu de gens croient que les gens qui dirigent les différents pays nous attaquent. Et pourtant, vous savez, à un moment donné, il y a quelques années, il y a quelques décennies, il y avait un homme, personnage, qui s'appelait Staline. Il a été accueilli par toute une nation comme leur sauveur, leur libérateur. Aujourd'hui, quelques années plus tard, nous savons qu'il a tué 20 millions de personnes de son peuple. 20 millions, ça fait un tiers de la population française. Il a exterminé 20 millions de personnes, soit dans des camps de travaux forcés, soit dans des camps de concentration, soit par la famine exprès. Il a tué 20 millions de personnes de son peuple, tout simplement parce que ces personnes-là n'étaient pas d'accord avec lui. L'humanité est sous attaque depuis longtemps. Tous les ans, on est en train de massacrer des dizaines de milliers de bébés en France. Personne ne dit rien. Personne n'a le courage de rien dire. Des meurtres, génocides, en train d'être fait tous les ans en France et en Europe. Ça pourrait être vos enfants. Ça pourrait être vous. Mais comme ce n'est pas nos enfants, on ne dit rien. On passe outre. On ignore. On fait semblant que. Parce que vous savez, depuis longtemps, nous avons été, nous, réduits au silence. Et si nous voyons aussi quelque chose de commun entre ces deux récits que nous avons vus dans la Bible, à part les tyrans qui s'attaquent aux gens, c'est un peuple qui se tait. Israël ne dira rien. Ils sont en train de tuer leurs enfants, mais Israël ne dira rien. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'oppression. Ils ont peur de ceux qui oppriment. C'est contre eux qu'on se tourne. Ce sont les enfants d'Israël que Pharaon veut tuer. C'est
les enfants d'Israël que Pharaon veut noyer. C'est le peuple d'Israël qui est de plus en plus réduit à une dure servitude. Mais pourtant, ils disent rien. Ils disent toujours rien. Et quelques centaines d'années plus tard, nous avons toujours la même chose. Ce sont les mères qui pleurent leurs enfants. Mais le peuple ne dit rien. Parce que le peuple n'a pas de courage. Le peuple veut juste du pain. Le peuple veut juste du pain et de l'amusement. Que l'humanité soit sous attaque, ils s'en fichent. Mais heureusement que Dieu ne s'en fiche pas. Parce qu'à chaque fois que l'humanité est sous attaque, Dieu décide que c'est l'heure d'agir. Et vous savez, si nous sommes l'église de Jésus-Christ, si l'humanité est sous attaque, si Dieu décide c'est l'heure d'agir, nous on ne peut pas être là dans le silence parce que nous devons apprendre avec les mauvais exemples de ceux qui nous ont précédés. Retrouvez toutes ces puissantes prédications sur éditions-charisma.fr. Si vous avez par ailleurs besoin de nous contacter, écrivez-nous à purefréquence12.5@gmail.com. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur et dans votre vie, c'est le moment de l'accepter avec Pure Fréquence 12.5. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous êtes au bon endroit aujourd'hui, chers amis auditeurs, et surtout vous êtes connectés à la bonne source, Pure Fréquence 12.5. C'est votre émission La Première. La Première, c'est l'émission qui vous révèle votre véritable
identité en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de cette identité, ou plutôt d'un aspect qui ne devrait pas faire partie de cette identité, la peur. Et oui, la peur est une émotion que l'on ressent tous, et très souvent d'ailleurs, on ressent tous de la peur, et plus souvent qu'on ne veut l'accepter. Elle peut parfois être un moteur, cette peur, un moteur pour nous aider à avancer. Elle peut nous aider, par exemple, vous savez, quand on a le trac, avant un entretien d'embauche ou un examen. En fait, cette peur ou ce trac peut nous permettre de nous dépasser ou de nous surpasser. Mais jusque-là, tout va bien. Là où le bas blesse, c'est quand la peur nous tétanise, quand elle nous paralyse, quand elle nous fige. Là, elle devient une arme entre les mains de notre ennemi pour nous détruire. Elle peut nous empêcher de réaliser les projets que Dieu a pour nous, alors que c'est bien signifié dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La version Darby nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » On parlera encore de tout ça dans la rubrique Pure Parole. On se retrouve après cette interlude. Pure Fréquence, connexion divine. That life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. Just believe it, then there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. I was on the verge of breaking down. Sometimes the silence can seem so loud. There are miracles in this life I wanna achieve, yes. But first it's got to start inside of me. Oh, if I can see it, then I can do it. If I just believe it, there is nothing to it. I believe I can fly. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe that I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly, yes. I believe I can fly. I believe I can fly. 'Cause I believe in me. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Combat la peur et tiens bon, c'est le titre de notre enseignement aujourd'hui dans la rubrique Pure Parole.
combat la peur et tiens bon. Si vous êtes là, vous pouvez l'écrire sur le chat. Ou vous pouvez même en faire une confession. Je combats la peur et je tiens bon. Il semble qu'il y ait aujourd'hui toujours quelque chose à craindre. Des catastrophes naturelles, des guerres actuelles et potentielles, des finances fragiles, une rupture relationnelle, des attentes peut-être non satisfaites, des divisions politiques, culturelles ou raciales, mais aussi pour nos enfants, notre famille, notre emploi, notre santé et plus encore. Pure fréquence, pure parole. Mais bien des choses que nous craignons sont en grande partie hors de notre contrôle. Lisons notre verset de base aujourd'hui. Il se trouve en Proverbes, chapitre 12, verset 25. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Manifestez-vous sur le chat si vous êtes toujours là. Proverbes donc, chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme la bat, mais une bonne parole le réjouit. Frères et sœurs, une chose est certaine, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive. Mais, nous pouvons choisir notre façon d'y répondre. Tu peux, si tu veux, être constamment inquiet, négatif, anxieux, craintif, critique et même amer. Ou bien, tu peux être connu pour voir le meilleur chez les gens. Choisir la joie, apporter des encouragements, chercher les empreintes de Dieu et toujours trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Dans les deux cas, le cycle se nourrit de lui-même. Comme les colibris sont attirés par les choses sucrées, tandis que les vautours parcourent la terre à la recherche des choses mortes, nous trouverons toujours, mais toujours, ce que nous cherchons. Pourquoi ? Me diriez-vous? Eh bien, tout simplement parce que les ténèbres et la lumière existent tous les deux. Le bien et le mal sont des réalités quotidiennes. Et nous devons, nous, décider à qui nous ferons confiance et comment nous passerons notre vie. C'est à nous de le décider, ça. Il y a de nombreuses choses effrayantes qui se passent dans notre monde. Mais grâce à Jésus, il y a toujours de bonnes choses qui arrivent. Tout dépend de notre perspective. Même dans nos jours les plus sombres, Jésus est la lumière du monde. Il porte déjà le poids du monde sur ses épaules, ce qui signifie que tu n'as plus à le faire. Jésus a déjà tracé un chemin là où il n'y avait aucun moyen, ce qui signifie que tu peux simplement suivre le chemin qu'il a déjà tracé. Le Saint-Esprit nous presse déjà, nous guide, nous enseigne et nous réconforte. Ce qui signifie que nous ne sommes pas seuls. L'espérance que nous avons en Christ n'est pas seulement un simple vœu pieux ou des ondes positives. C'est l'espoir qui est fondé sur la vérité, sur les faits et sur la foi. Alors, que peux-tu faire ? La Bible dit, et je relis mon verset de la journée, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Proverbes chapitre 12, verset 25. Nous pouvons donc combattre l'anxiété avec espoir. Nous pouvons conjurer l'inquiétude avec des encouragements remplis de vérité. Nous pouvons résister à la peur en déclarant des paroles pleines de vie. Nous pouvons résister à la peur en déclarant des paroles pleines de vie. Nous pouvons résister. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit avec moi résister. Nous pouvons résister à la peur en déclarant des paroles pleines de vie. Nous pouvons refuser de nous contenter de vivre dans la peur. Nous pouvons refuser de nous contenter de vivre dans la peur. Nous pouvons exposer les ténèbres à la lumière. Alors, frères et sœurs, la prochaine fois que vous sentez l'anxiété et la peur peser sur votre cœur, demandez à Dieu de vous aider et de vous encourager. Rappelez-vous, il est aussi proche
que de formuler une prière. Remplaçons dans nos prières ce matin l'inquiétude par l'encouragement. Père, alors que je vaque à mes occupations, aide-moi à être à l'affût des gens qui pourraient avoir besoin d'un rappel de ton amour et de ta bonté. Utilise-moi pour être une source d'encouragement pour les gens autour de moi. Et quand je m'inquiète d'événements qui sont hors de mon contrôle, rappelle-moi, s'il te plaît, que tu es proche en me remplissant de ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Dans la minute musicale aujourd'hui, une dédicace à notre super animatrice que vous aurez d'ailleurs l'occasion d'entendre tout à l'heure dans sa rubrique. Eh bien oui, ami, aujourd'hui c'est pour toi cette dédicace, une jolie chanson qui j'espère te plaira. Merci pour ton sourire, merci pour ton dévouement, merci pour ta joie de vivre. Alors, chers amis de Pure Fréquence, on écoute en l'honneur de notre cher ami cette jolie mélodie. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good, good. Oh, 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 let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my song. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, yes, you are good, good. Oh, you are good, good. You're never gonna let me down. 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 Je suis Pure Fréquence, tu es Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio où il n'y a que du beau, que du pur, que du bon. Dans la suite de nos programmes, nous aurons aujourd'hui la rubrique Pure Info, suivie de précieuses pépites. Je vous prie de ne pas décrocher, mais de bien rester connecté à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Retrouvez un point de l'actualité chrétienne sur Pure Fréquence tout de suite dans Pure Info. Bienvenue dans cette édition de Pure Info. Aux États-Unis, le maire de New York, Eric Adams, assume sa foi en Dieu malgré les critiques. Maire de New York depuis le 1er janvier 2022, Eric Adams s'est décrit le 18 juin comme un homme parfaitement imparfait que Dieu a choisi pour diriger la ville qui ne dort jamais. Il a encouragé les chrétiens à parler de Dieu sans crainte. L'élu démocrate veut répondre à l'appel de Dieu,
devant les croyants de l'église baptiste de Lenox Road, Eric Adams a déclaré le 18 mai s'être réveillé une nuit il y a 30 ans avec des sueurs froides. Il a alors reçu le message de Dieu dans son cœur, comme quoi il serait maire de la ville de New York. Et cela s'est réalisé. Mettant toute sa confiance en Dieu, l'homme politique entend ainsi partager le message divin. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous devez le dire à tous ceux que vous connaissez. A encouragé le 100e maire de New York. Ayant ressenti les mêmes sueurs froides il y a quelques jours, Eric Adams a invité les croyants à continuer à parler de Dieu malgré les critiques de la société. Il rejette ainsi l'idée de séparation de l'Église et de l'État. Ne laissez pas les gens vous interdire de parler de Dieu. Je me fiche de ce que les gens et les médias peuvent dire, a ajouté l'homme de 62 ans, fortement critiqué dans la presse à cause de l'expression publique de sa foi. Vous essayez de me battre avec vos articles. J'ai déjà les cicatrices. Vous essayez de me battre avec vos commentaires. J'ai déjà les étoiles. Vous ne pouvez rien me faire, a assuré Eric Adams. Je sais quelle voix j'entends. Je connais mon rôle. C'est avec cette parole poignante que nous finissons cette édition. Tout de suite après, c'est Précieuses Pépites avec Ami. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Comment lutter contre l'abattement et le découragement? Partie 2. C'est ce que nous verrons dans la rubrique Précieuses Pépites, tout de suite présentée par Ami. Hello, hello, bien-aimés de Dieu, et bienvenue dans votre rubrique Précieuses Pépites. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur comment sortir de l'abattement et du découragement. Saviez-vous que le simple fait d'évoquer vos points forts vous met immédiatement dans de meilleures dispositions? Oui, à l'évocation de vos points forts, vous gagnez immédiatement en confiance, en combativité, en motivation, en joie, en bref, vous gagnez en énergie. Notre pépite du jour s'intitule « Souviens-toi de tes points forts pour sortir de l'abattement ». Vous êtes-vous déjà posé la question « Quels sont mes points forts ?» Avez-vous déjà pris le temps de les identifier clairement? Ou bien passez-vous peut-être plus de temps à déplorer vos points faibles? Albert Einstein disait « Chaque être humain est un génie. Mais si l'on juge un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. » Fin de citation. Alors, êtes-vous de ceux qui se désolent de ne pas pouvoir grimper aux arbres et qui par conséquent se retrouvent ainsi abattus et démotivés? Si oui, mon frère, ma sœur, quel gâchis! Si ce que je viens d'évoquer vous concerne, il est temps pour vous de rectifier votre perspective de vous-même. Certes, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne sommes pas spécialement doués, mais à quoi bon les ressasser alors que d'un autre côté, nous avons chacun des domaines spécifiques dans lesquels nous excellons. Très souvent, nous avons en nous de grandes capacités qui nous sont tellement familières que nous les négligeons. Alors, à quoi peut-on reconnaître un point fort? En voici quelques caractéristiques. Lorsqu'on le pratique, on se sent dans son élément, on le fait sans effort, avec élan et passion, notre entourage le remarque et le relève souvent, c'est souvent quelque chose d'inné qui remonte à notre enfance. Cela nous procure joie, plaisir, énergie et enthousiasme. Et pour finir cette petite liste, on peut le développer, mais pas le fabriquer de toutes pièces. Frères et sœurs,
Je vous encourage à vous inspirer de cette liste et à méditer sur vos points forts. Quels seraient-ils ? Si vous ne les trouvez pas d'emblée, ne vous inquiétez pas. J'ai quelques exemples pour vous. Un point fort peut être une facilité particulière à nouer une relation ou bien une prédisposition à analyser rapidement un problème. Ou encore, une passion délaissée pour la lecture, la musique, la cuisine, le sport ou encore le dessin. Peut-être un côté créatif depuis l'enfance ou encore un sens aigu de l'organisation et de la discipline. Bien-aimés, je vous invite à vous examiner vous-même dans les prochains jours pour essayer de discerner quels sont vos domaines de prédilection. Observez-vous avec une attention constructive. Relevez vos facilités et vos réussites. Interrogez aussi votre entourage qui s'avérera un précieux allié pour identifier avec certitude vos talents qui, je le sais, sont très nombreux. Quel que soit le résultat de votre réflexion, retenez que le simple fait de vous connecter à toutes ces ressources déjà présentes en vous vous redonnera immédiatement le goût et le courage de poursuivre votre marche avec le Seigneur, y compris dans la difficulté. Je terminerai en vous rappelant ce que nous dit la parole au sujet de l'abattement en Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est sur ces paroles que s'achève notre rubrique. Je vous souhaite une excellente semaine remplie de révélations au sujet de vos très nombreuses capacités et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine pépite. Shalom, shalom. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ô Seigneur, je te bénis pour la merveille que je suis. C'est toi qui m'as formé dans le ventre de maman. Je me regarde de la tête aux pieds, je me dis que tu es bon. Je vois ta gloire sur moi, c'est chaque détail de beauté à travailler. He has made me beautiful. Shining as the moon. I'm shining. Lord has made me beautiful. Shining, shining. I am beautiful, beautiful. Staring at me, it's not their fault. They're staring on my love supply, masterwork. Almighty, what I've done to deserve all this. As your child, I feel forever blessed. Lord has made me beautiful. He has made me beautiful. Shining as the moon. I am shining. Lord has made me beautiful. I am
d'avoir été des nôtres encore une fois et toujours aussi joyeux, toujours aussi chaleureux. Merci pour toutes vos participations sur le chat. Je vous invite à nous retrouver demain matin, toujours à partir de 7h15. Vous allez retrouver Dolores dans l'émission Pure Dévotion. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre votre pouce, de commenter la vidéo et même de la partager autour de vous. Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain dans une nouvelle émission, la première. En attendant, gardez bien les yeux fixés sur Jésus et restez toujours connectés à la batterie de Dieu. À très bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.